Nous prenons la direction de Brazzaville pour ouvrir ce magazine. Les ministres de 17 pays membres de l'OHADA se sont réunis dans la capitale congolaise pour faire le point des engagements pris par les États pour réduire l'insécurité juridique et judiciaire qui peuvent exister entre les pays. Si de gros progrès ont été réalisés depuis 1993 en matière d'harmonisation du droit des affaires, de nombreux défis demeurent. Bonne gouvernance et autonomie financière de l'organisation restent les deux défis majeurs de la présidence congolaise de l'OHADA. Frédéric Durand-Drouin. La 41e session du Conseil des ministres des 17 pays membres de l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, s'est tenue en juin dernier à Brazzaville. Pour les experts présents, un constat s'impose. Pour améliorer un climat des affaires qui attire les investisseurs et encourage la création d'entreprises, l'OHADA a besoin d'évoluer et de s'adapter à un monde en mutation. Dans les 17 États membres de l'OHADA, nous avons un système comptable commun. Et ce système comptable est appelé à évoluer. Parce que nous voyons très bien qu'autour de nous, dans le monde, nous sommes très ancrés au monde. Nous sommes partie du monde, nous évoluons. Et donc, par conséquent, nous sommes obligés d'ajuster nos textes par rapport aux progrès qui sont enregistrés de par le monde. Depuis 1993, les ministres en charge de la justice et des finances des pays membres de l'OHADA se retrouvent 2 fois par an pour se prononcer à huis clos sur les décisions d'experts en matière de droit des affaires afin de rédiger un droit uniforme. Les résultats de ces travaux sont publiés dans un ouvrage qui fait aujourd'hui référence, le Code OHADA, dit aussi le Code vert. Si dans la forme ce code s'inspire du droit des affaires français, il est rédigé avant tout par des Africains pour les Africains. Le droit OHADA s'inspire très certainement on va dire du droit continental des affaires. Il y a une logique commune, un système juridique commun de base. Donc évidemment, ce sont des systèmes très proches, mais avec des spécificités néanmoins dans le droit OHADA. Je pense par exemple au statut de l'entreprenant, qui est véritablement une spécificité du droit OHADA pour prendre en charge le statut des petits commerçants qui ont une activité très réduite, mais une activité qui en Afrique est importante. Sur le terrain, les premiers effets du changement initié par l'OHADA se font ressentir. En 7 ans, pas moins de 25 réformes ont été enregistrées, avec par exemple l'institution d'un guichet unique pour créer une entreprise. Le guichet unique, ce n'est pas seulement pour l'immatriculation au registre de commerce. Tout ce qui est formalité jusqu'au fisc, c'est le guichet unique qui s'en occupe. Le guichet unique nous amène le dossier au tribunal de commerce et lorsqu'il n'y a rien à reprocher formellement au point de vue de la forme au dossier, eh bien la société est immatriculée en quelques jours. Et les résultats sont encourageants. Ces réformes ont permis de réduire de 25% le nombre de procédures nécessaires pour créer une entreprise. Les délais ont été raccourcis de près de 30% et les frais de création de 67%. Des chiffres spectaculaires qui contribuent largement à dynamiser les économies nationales. Une raison suffisante pour les États pour justifier leur engagement au sein de l'OHADA. Franchement, je me félicite d'être dans cette communauté parce que je vois que l'Afrique prend son destin en main. Et c'est une assurance parce que pendant longtemps, on a été à la traîne, mais actuellement, nous nous déterminons par nous-mêmes. Nous voulons prendre notre destinée en main et j'espère qu'on va réussir. On a espoir. Alors que les investissements étrangers en Afrique semblent marquer le pas, les réformes conduites par l'OHADA à marche forcée pourraient bien être une réponse à cette tendance. Elles devraient permettre à la fois de dynamiser le secteur privé local, tout en assurant aux investisseurs un cadre juridique du droit des affaires attractif.